Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je suis sur le train arrière d'une 106. Donc là ici c'est un train arrière de 106 S16 par exemple, mais c'est à peu près la même disposition pour les trains de 206 et de 306 et je crois aussi de Partner et Xara. Voilà, donc c'était un petit peu pour vous montrer comment était entre guillemets l'intérieur d'un train arrière de Peugeot de ces années-là. Voilà. Alors ici vous avez déjà les portées où viennent des roulements sur cette portée qui sont à l'intérieur du bras. Voilà, donc vous avez aussi les cils en bloc des bras du train arrière où vient se fixer sur la caisse le train. Voilà. Donc l'important en fait sur les traverses, parce que là en fait c'est une traverse, l'important c'est que les portées ici soient bien propres et du bon diamètre d'utilisation quoi. Donc moi ce que j'ai fait si vous voulez c'est que j'ai utilisé un palmeur, un micromètre pour mesurer et donc je tombe, bon la cote nominale là-dessus c'est 47 mm de diamètre et je tombe sur du 46,99. 46,98 voilà, et puis un petit peu moins ici sur la portée de l'autre côté parce que j'ai une petite usure au bout là, je sais pas si on voit bien, j'ai une petite usure au bout de ma portée mais bon ça reste léger et doux, il n'y a pas de, c'est pas entre guillemets abrasif comme portée, c'est pas, ça reste doux, et là je tombe sur du 46,95 entre 95 en termes de dimension, donc ça va, on va dire que c'est acceptable. Voilà. Euh, j'ai pas fait de vidéo en fait pour le démontage des bras parce que ça reste assez simple en fait. Donc vous avez votre bras qui vient ici. Vous avez une barre anti dévers ou une barre stable à l'intérieur que vous retirez où il y a des couteaux de part et d'autre, et ensuite vous démontez les vis des barres de torsion qui sont à l'intérieur où il y a une cannelure à l'intérieur. Voilà. Donc vous démontez ça, ensuite les bras viennent et après vous avez vos portées quoi. Voilà. Alors je tenais quand même à vous montrer à quoi ressemblait un bras. Donc le bras en fait si vous voulez qu'il y a ici, il vient s'emmancher sur la portée que je vous montrais tout à l'heure. Et en fait à l'intérieur du bras, bon bah là sur le train il y avait des bagues bronze qui sont si vous voulez pressées à l'intérieur du bras. Et qui vont venir porter directement là-dessus quoi. Voilà. Et donc ce train là avait du jeu parce que la bague elle tire un peu la tronche. Ouais elle était bien usée quoi. Une usure de entre 1 et 2 dixièmes au niveau du diamètre nominal. Donc, euh, donc je pense que ça doit quand même pas mal jouer. Voilà, donc pour vous montrer en fait ça va là-dedans et le bras lui vient là-dessus. Voilà. Donc moi par contre je vais dégager les bacs bronze, je remets pas ça. Surtout qu'en plus là il n'y a pas d'usinage à l'intérieur en queue de cochon pour le graissage. Donc c'est nul quoi, ça sert à rien. Je vais plutôt mettre moi je vais mettre un montage en 3 ou 4 roulements à l'intérieur. Voilà. Et donc le bras, bah là vous avez, normalement il y a tout le système de freinage qui vient sur la fusée là. Voilà. Mais bon, je vous ferai suivre le remontage parce que je pense que ça peut être intéressant et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu effrayés à l'idée de faire leur train arrière, mais en fait c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça. Voilà, c'était un petit peu pour vous montrer dans un premier temps comment était constitué un train arrière PSA de ces années-là. Donc les années 106, 206, 306. Comme je sais que c'est une vraie pitié là-dessus, voilà, c'était pour vous montrer un petit peu quelle était la problématique. C'est qu'il y a des roulements et ces roulements s'usent s'ils sont pas assez graissés ou si il y a des cochonneries qui rentrent à cause des intempéries ou à cause du temps qui rentre et puis qui use les roulements quoi. Donc c'est de l'usure entre guillemets normale.